bien bonjour YouTube pour ce nouvel épisode de la Carrière Manager avec le Red Star. Aujourd'hui deuxième épisode de notre présence désormais en Ligue 1, pardon, je sais pas pourquoi j'ai mis un T à désormais. On s'est quitté donc sur il y a beaucoup de recrues qu'on a faites. Juste avant, oui j'ai eu deux offres. Non, j'ai pas eu d'offre, mais j'ai décidé de mettre sur la liste des transferts Escartin, puisque j'ai regardé et pour le coup, ça me ferait beaucoup de défenseurs à avoir et ça m'empêcherait de d'avoir en fait de faire jouer de certains, hein, vu que j'ai Jacquet qui est arrivé. Pareil pour Meyapia, même s'il a bien progressé, voilà, c'est mieux de le vendre. Et Kemo si c'est pareil, j'ai un peu trop d'offensive, donc c'est mieux de vendre ces trois joueurs-là. Ils vont pas rapporter grand-chose. Enfin, je pense pas. Mais voilà, ce sera quand même mieux pour les finances du club de les vendre ces trois jours-là, en espérant avoir des offres évidemment. Avec, vous voyez derrière l'affichage de la Ligue 1 qui s'affiche. On n'a toujours pas d'ailleurs l'affichage véritable de la Ligue 1, hein, ça c'est bien dommage, mais c'est comme ça. 1 million d'euros, c'est parfait, ça me va. On va pas négocier, ça sert à rien. Ifnaoui, ouais. Parce que pareil, on a beaucoup de joueurs à. On a Ifnaoui notamment à prolonger. Après à voir hein, sur une saison 3. Aliou alors Aliou non. Belle offre. Mais ce serait un peu con de vendre notre meilleur buteur. On a la vente de Blondon Meyapia à Portland pour 1 million. Bah écoutez, c'est une bonne chose. On aurait pu avoir plus. De toute façon, je pense pas qu'on aurait eu plus. Alors, l'Irlande du Nord ne me dérange pas, mais pour le coup, je suis vraiment concentré sur le Red Star. Voilà. J'ai eu d'ailleurs des commentaires d'Octave de Maradona sur la dernière vidéo. Bon, voilà. Il m'avait dit comme quoi c'était un petit peu bête d'avoir recruté Mpassi et je comprends cet avis-là et je peux l'expliquer. En fait, sur d'autres FIFA, j'ai eu des couilles souvent, c'est-à-dire que mon gardien numéro 1 était blessé, que ce soit d'ailleurs en jeu qu'en simulation, j'ai eu les deux. Et depuis, et d'ailleurs, quand mon numéro 1 s'est blessé, bah, j'étais dans la merde parce que j'avais pas le même niveau, etc. Donc depuis, j'essaye d'avoir toujours un numéro 2 très bon. Voilà, j'essaie toujours d'avoir un numéro 2 très bon. Bon, là, c'est pas si, c'est pas l'excellence totale, mais ça reste quand même un bon gardien de Ligue 2, un très bon gardien de Ligue 2. Donc de l'avoir dans mon équipe, je pense que ça rassure quand même autre chose, et plus qu'autre chose, que ça rassure, quoi. Voilà. J'avais pas mis notre ami Ibrahim Salah. Voilà. Puis j'avais pas mis Jacquet, mais Jacquet, c'est pas très important encore. Par contre, Abdourizag, hop, va venir là. Et Jacquet pareil, aura du temps de jeu, il n'y a pas de souci pour ça, c'est un super défenseur. Hop. Voilà. Alors, là c'est le premier match. Du coup, là on a 1 million. 1 million, très bien. On va regarder un petit peu les transferts pour voir si on peut pas faire quelque chose avec ces 1 million. On a toujours le petit Morera qu'on peut avoir. Kovalenko aussi qu'on peut avoir. El Melali qu'on peut avoir. Sigurdsson. Excusez-moi. On peut pas avoir grand monde. Hein. C'est compliqué quand même ce mercato. C'est compliqué. Puis pareil, j'ai eu cette fois un message de Polo, il se reconnaîtra, qui m'a dit comme quoi j'avais fait que le mercato était bien compliqué déjà, mais qu'il était plutôt bon. Donc je le remercie. C'est con qu'il soit un petit peu cher quand même, Madsen. Pareil, à genre qu'il est quand même cher. Après, ce serait un coup à tenter, c'est de faire un
un échange. Par exemple, Badji face à Ajorg, Badji face à Biret, pardon. Mais après, c'était coups. C'est des gros coups, quoi. C'est des coups risqués, on va dire. Parce que Badji, est-ce qu'il aura le même niveau en Ligue 1? Ça, c'est compliqué à savoir à l'avance, je vous l'accorde. Est-ce que Muguet, on peut l'avoir en prêt? Oui, on peut l'avoir en prêt Muguet, ça c'est bon à savoir pour l'hiver. Si jamais. Il y a Wembongomo que j'adore. Ça c'est bon à savoir aussi pour l'hiver si jamais il reste libre. Et Pathé 6, bon Pathé 6 ça va être compliqué. J'ai bien envie de tenter Bayret ou Ajorc. Ajorc c'est le genre de buteur. Et encore c'est pas non plus irréaliste à ce point parce que bon Ajorc il a 31 ans, tout ça. C'est pas non plus irréaliste à ce point, quoi. J'adore Ludovic Ajorc. Et j'adore aussi Mika Bayret. Il a l'air super fort. Là, Ajorc, c'est vraiment un point de fixation, quoi. Là où Badji, on n'a pas trop de sûreté, quoi. Il a marqué beaucoup de buts en Ligue 2. Est-ce que ça va continuer en Ligue 1? On a Ibrahim Salah, évidemment. Mais voilà, est-ce que ça va continuer en Ligue 2, en Ligue 1, pardon, ça c'est compliqué à savoir. On verra en tout cas après le match. On va quand même vous offrir un match. D'ailleurs, donc c'est Toulouse et... Alors ça dépendait, mais je pense que là, j'ai déjà parlé combien de temps? J'ai déjà parlé 7 minutes. Toulouse et Angers, on verra bien pour Montpellier, mais en tout cas, minimum ces deux matchs-là, de sûr. Hop, on est parti pour ce match face à Toulouse. Le premier match de notre équipe en Ligue 1. Alors l'équipe, bah écoutez, on va partir avec celle-là. C'est à peu près la même défense. C'est la même défense que l'an dernier d'ailleurs. Divkovic, Anyembe du coup titulaire, avec Danger et du Rivaux. Il y a Kwagba encore dans le coin, qui est là, au cas où. Voilà. Mbok, Arnstadt, ça n'a pas bougé. Baraji, Coman, ça a bougé. Ifnaoui en 10, il y a Horvath derrière. Et Badji ensuite en pointe. Sur le banc, on a du Salah, on a du Diarra, Horvath, Ronel, qui était là l'an dernier, Mpanzu, Armougom, qui aura certainement du temps de jeu et des choses à prouver, comme Fournier, Doucouré qui est toujours là, Mpassi recrue, Jacquet recrue, et puis voilà après. On est parti direction le Stadium de Toulouse pour ce match face au TFC. Bienvenue dans la ville rose de Toulouse pour ce premier match de notre équipe en Ligue 1. En Ligue 1, McDonald's évidemment. Ça fait plaisir quand même, ça va faire bizarre. Je vais pas vous le mentir, mais ça va faire bizarre, mais on est content d'être là. Ligue 1 McDonald's. On espère écoutez, prendre un point, en tout cas démarrer notre saison avec quelque chose. Même si on sait que de toute manière, l'objectif c'est le maintien. L'an dernier déjà l'objectif c'était à peu près le maintien. C'était être au moins dans le milieu de tableau. Au final on est monté en Ligue 1 en étant deuxième. En étant pas si loin de Lorient, 4 points. À égalité avec Metz. Mais monté en Ligue 1 deuxième, vu qu'on avait une meilleure différence de but. Bref, on va pas refaire un récap de la saison dernière. On est là pour parler de cette saison avec de nouveaux joueurs, de nouvelles têtes. Des têtes qu'on connaît aussi, une défense qui n'a pas changé. Une attaque par contre qui a pas mal changé avec deux îles totalement nouveaux. L'écusson de la Ligue 1, il est beau à voir tout de même. Oh, il y a des bons joueurs à Toulouse. Il y a Geoffrey Kondogbia de ce que je vois. Il y a toujours Zakaria Bourlal. On va voir la composition toulousaine juste ici. Dans un 3-4-3, donc vous voyez, c'est toujours le même affichage qu'en Ligue 2 malheureusement. Olic dans les cages, Cresswell, Nicolaisen, Vassbauer, Abourlal, Kondogbia, Siro qui est toujours là, Yann Boho, Aaron Donoum et une pointe, Joshua King et Luis Palma. Ok.
Belle équipe et nous c'est toujours le cadeau 3-1, mais que le jeu n'a pas compris que c'était un cadeau 3-1. Donc voilà. Avec Ifnaoui en 10, qui aura gros à jouer, tout comme Aliou Badji, hein, parce que son avenir se joue aujourd'hui aussi, hein, pour beaucoup. Voilà. Il y a du monde sur le banc de toute manière. On fait confiance pour le moment à la Ligue 2, aux hommes forts de la Ligue 2. Aliou Badji, Ifnaoui, même la défense, hein, à voir, parce qu'il y a des joueurs derrière qui peuvent beaucoup donner. Mais c'est parti pour ce match. Direction le Stadium de Toulouse pour notre première en Ligue 1, avec un objectif, on l'espère, de prendre un point minimum de ce déplacement. Et la frappe de Badji, déjà, eh ben, il me fait taire pour le moment. Il me fait taire et ça fait plaisir. Il a la première occasion et la belle parade du gardien Olic. Le corner qu'on va jouer à deux comme d'habitude. Avec Ifnaoui et Arnstadt. Le corner, oh il vient taper et c'est vers Florinel Coman au second poteau, enfin le centre. Alors début joueur, il a déjà été là l'an dernier, hein, je vous rappelle, Dohan Alemdar. Oh bien joué, oh bien joué. Baradji pour ensuite offrir une balle de but qu'il a conclue. Et c'est Ifnaoui, notre numéro 10, qui vient ouvrir le score. Mais quel travail au départ de Rouni Baradji, qui réalise pour le moment une première excellente. Ces 15 premières minutes sont très bonnes. Et là, il est passeur décisif sur le but de Melvin Ifnaoui. Belle finition pleine lucarne, comme il en a mis quelques-unes en Ligue 2. Il récidive en Ligue 1 et marque le premier but de notre saison dans l'élite du football français. Merwan, pardon, je dis Melvin, mais je suis con. Merwan Ifnaoui. Ça fait une saison que je suis avec Ifnaoui, je ne sais toujours pas son prénom. Et oui, c'est moi. Merwan Ifnaoui nous permet de mener 1-0 après 16 minutes de jeu à Toulouse. Oh, et la frappe de Geoffrey Konogbiam et la parade de notre nouveau capitaine Dohan Alemdar. Bien joué notre gardien là-dessus. Attention, et le corner. Ce sera repris par Arnstadt. Et ensuite en contre, peut-être avec Divkovic. Ça c'est bien joué. Le 1-2, il va être trouvé. Divkovic, il a vu Aliou Badji dans l'axe. Badji 2-0, le contre-assassin, notre spécialité, comme on en a fait des milliers en Ligue 2 BKT. Et cette fois, c'est Badji, au terme de ce contre, qui vient doubler la mise 2-0 pour le Red Star face à Toulouse. La défense à 3 toulousaine paye, cache ses lacunes. Ça, c'est bien joué. Hein. Ah putain, c'est bien joué, la belle finition de la part d'Aliou Badji qui marque son premier but de la saison. C'est à peu près comme d'habitude, hein, un match à la Badji, quoi. Il est absent, il n'est pas très présent, mais quand on a besoin de lui, eh ben, il marque. 32e minute, 2-0 pour le Red Star. Et carton jaune. Carton jaune pour Daniel Aniembe là-dessus. Ouais, et c'est dégagé, excellent, exceptionnel. Et la Badji, il va retrouver Baradji à droite, il va accélérer. Oh, et la frappe de merde. Oh là, il avait fait tout le boulot, Baradji, mais la frappe de merde. Et la frappe de Badji, parade du gardien toulousain. Et ce sera la mi-temps. Pour le moment, on fait un match parfait. Il n'y a rien à dire. On mène 2-0 face à Toulouse. On est très très bon. On est très très bon ce soir. Seul petit X, c'est là pour le moment la blessure. Et ben oui, de Durivo. Donc là, on va être
un petit peu handicapé, mais on va faire entrer Doucouré comme d'habitude. Voilà, on change pas une équipe qui a bien marché l'an dernier. C'est parti pour cette seconde période. On va essayer de continuer là-dessus pour tenir cette première victoire de la saison. Et encore une faute de Divkovic, carton. Ce sera un coup franc pour Palma. Oh, et le beau coup franc de Palma et la belle parade aussi de Doran Alemdar là-dessus. Corner à suivre pour les Toulousains qui va être joué à deux. Il va falloir suivre. C'est Mbok qui va. Il va suivre Yann Bo. Et pourtant, il le suit très mal. Joshua King. Bien joué le jeu dans les petits espaces Kondogbia. Ça revient derrière vers Cresswell. Le bon bloc. Notre bloc les a fait redescendre. Kondogbia. Et la frappe ensuite de Joshua King à côté du cadre de Doran Alemdar. Attention. Oh, ça c'est bien joué. Coman qu'on n'a pas trop vu, hein. Mais là il va pouvoir se montrer. Et là il va pouvoir se montrer. Coman pour retrouver Badji. La frappe de Badji à côté du cadre. Dommage. Ouais, sa frappe elle est complètement ratée. Mais c'était bien joué quand même. Oh, la frappe de merde. Mais bien capté par Doran Alemdar. Et penalty. Bon. 85e penalty, on va pouvoir faire des changements. La faute bête d'Arnstadt, bon ça nous arrivait souvent en Ligue 2, hein. On change pas. Hein. On va faire entrer Ibrahim Salah, peut-être un dernier contre. Non, on va pas faire ça. On va tenter aussi des joueurs, on va tenter Mpanzu, on va tenter Diarra, je sais pas si on peut. Non, on peut plus faire de changement. Ça c'est la faute habituelle de merde. Voilà, je veux pas faire ça, mais on fait quand même. Joshua King, contre-pied parfait, 2-1. C'est pas fini, attention, tout de même. 2-1, le but de Joshua King. Oh, bien joué, Ibrahim Salah. Dommage avec Paradolic, mais c'était une belle action en tout cas. On va rester ensemble pour les derniers instants de ce match. Il va rester quelques secondes avant que l'arbitre siffle la fin du match. Allez, siffle. Victoire. La première victoire de la saison. Elle est ici, victoire de Buzyn du côté de Toulouse. Ce fut un match parfait en première période, un plus compliqué en seconde. Mais on a su en tout cas tenir cet avantage malgré le penalty et la réduction du score de Joshua King. On prend nos premiers points de la saison et c'est super. On débute parfaitement cette saison de Ligue 1 avant notre première réception au Stade Bauer face à Angers. En parlant d'Angers, Bradley d'Angers qui était très bon, Divkovic. Après les cartons, vous savez, c'est les cartons où on attrape le maillot. Ça c'est, j'arrive pas à le faire, j'arrive pas à mieux gérer ça. Voilà, tant que c'est pas des cartons rouges, c'est pas encore trop important. Alors, donc, ok, mais j'aimerais bien savoir combien de temps. 5 jours, oh, ça va voir. Alors, ça là, il peut passer buteur, donc ça c'est très bien. Nickel. Alors, voilà, hop, parfait, Ibrahim Salah qui est passé buteur. J'étais déçu de ne pas jouer, bah écoute. Non, pas besoin.
Oui, bah, Jabran, non, on t'a prolongé pour l'expérience. Offre reçue pour 6C, bah, très bien. Ouais, bah, ces offres. De toute façon, il a 28 ans, le 64 de général. Même s'il sort d'une très bonne saison, on va pas le vendre de 300 millions, quoi. Ce serait dans la vraie vie, ce serait un petit peu différent. Là, ils prennent en compte que la valeur. Écoutez, c'est comme ça, hein. Voilà. Kemo Sissé qui part au Sparta Rotterdam. Oui, bon, on va pas plus vendre 1 million, hein, c'est impossible. Hop, et ben voilà, on arrive pour la réception du SCO. Alors, on a combien de budget maintenant? 2 millions, on a 2 millions, bah ça c'est très bien. On va regarder pour faire une offre. Lorenz Rosier, un peu trop cher. Bon, chef chic, voilà. Qu'est-ce que j'aimerais bien? Je- Bah, en vrai, j'ai tout, mais en vrai, j'ai rien. Puis c'est dommage, Sailovic, on peut... Ah, Sailovic, on peut l'avoir en prêt. Ah, ça, c'est intéressant. Ah, ça, c'est intéressant. Le jeune Sailovic, on peut l'avoir en prêt. C'est là d'être un crack absolu, hein. Ibrahim Salah. Bon, Ibrahim Salah, je vais le garder, mais un ailier, qu'est-ce qu'on a comme ailier dans cette équipe? On a Diarra. Bah, Diarra, il peut. Ouais, on a que Diarra, hein, parce qu'après Abdourizag, bon, voilà. Ce sera un joueur en plus. Ouais, en vrai, ça se tente. Je vais l'approcher. C'est un joueur qui était libre de base et que j'aurais bien aimé prendre, mais trop tard. Bah, avec grand plaisir. C'est pas trop irréaliste, hein, parce que s'il est en prêt, c'est qu'il jouera pas. Voilà, Youssouf Sailovic. Alors, on va pas prendre autant, on va prendre 40-60. Voilà. On verra bien après le match face à Angers. On va. J'ai passé Salah buteur pour rien. Bon, c'est pas grave, on verra plus tard pour ça. Est-ce qu'il y aurait pas un autre joueur que je pourrais prendre? J'aurais bien aimé Warming, mais maintenant il a plus trop intérêt à ce qu'il vienne. Okita, il a plus intérêt à ce qu'il vienne. Pablo Pagis, on peut l'avoir en prêt, ça c'est bon à savoir pour l'hiver. Sternal, voilà. Ajorc, j'aurais bien aimé. Alors, soit. Bah, parce que en fait, Badji, moi j'aime bien Badji, il n'y a pas de souci. Mais Sailovic, il va progresser. Badji, il va plus progresser. Il va rester à 71. Et ça m'emmerde. Ajorc, c'est pas pour autant qu'il va progresser, vous allez me dire. Mais, bah voilà, Ajorc, c'est. Ajorc, c'est quand même autre chose. C'est attaquant de Ligue 1, Ajorc. On va voir si on a déjà Sailovic. Et on verra bien après. Parce que Badji, moi, il me dérange pas. Il m'a marqué plus de 30 buts l'an dernier. Il n'y a pas de souci, hein, c'est très bien. Mais je vais dire non pour eux. Mais le problème, c'est qu'il va pas progresser. Donc c'est compliqué. Et je sais pas si je suis en train de faire une couille en voulant vendre Badji. Alors Mbok, il était fatigué. On va faire jouer Mpanzu. Durivo va pas jouer. Il revient de blessure. On va faire jouer Doucouré. Mais c'est compliqué. Parce que Badji, il va pas progresser, mais il m'a mis 30 buts l'an dernier. Il a déjà mis un but contre Toulouse. Mais bien aidé par contre par Baradji, par tout ça. Baradji et Coman, ils ont été très bons. Et autant, bah, Sailovic, il serait très bien. Ajorc, pareil, il serait très bien. Bon, c'est parti en tout cas, on verra après. On verra après, mais pour le moment, alors les maillots, ça ira pas. On va changer. Je vais rien voir. Hop.
Bah, on n'a pas notre maillot, nous. Ah, on a celui-là. Tant pis, on a celui-là. Que j'aime pas beaucoup, mais tant pis. Bon, voilà, on est parti direction le Stade Bauer pour ce match face à Angers. C'est une belle affiche, comme le dit Benjamin Da Silva. Vous ne l'entendez pas trop, c'est normal, je l'ai baissé. Hein, la puissance des commentateurs, mais direction le Stade Bauer. Notre premier match en Ligue 1. Ça fait plaisir de revoir le Red Star en Ligue 1, ce grand club français, dans l'élite du football français, de retrouver aussi le Stade Bauer en Ligue 1. Avec notre belle équipe qu'on a construite, avec peu de moyens et qui est encore en construction, parce qu'il y en a encore des petits dossiers en préparation. En tout cas, on espère avoir encore quelques joueurs arrivés et un Broglio aussi d'Aliou Badji. On verra bien. En tout cas, on a pour le moment une très belle équipe qui peut rivaliser avec de belles équipes en Ligue 1, même si ça reste quand même assez faiblard hein, sur quelques points. On est bien d'accord là-dessus. Mais on a construit pour le moment une belle équipe qui est de l'allure. Devant nos supporters. La composition elle a un petit peu changé pour ce match avec deux petits changements. La titularisation de Fodé de Kouré à la place de Dylan Durivo et la titularisation de Pelé Rudok Mpanzu à la place de Yanga Mbok, un petit peu fatigué, sinon c'est la même composition qui a battu Toulouse. Et du côté d'Angers, c'est un 5-3-2. Alors là, ça va être un peu plus compliqué, vous allez voir, qu'une défense à 3. Gunnarsson dans les cages, Sabanovic, Kourkoul, Biumla, Camara et Komi en défense, Lopia, Aoulou, Belkedim au milieu et Adrien Huneau et Loïs Diony en pointe. Vous allez voir que ce sera beaucoup plus compliqué qu'une défense à 3. Avec aussi deux relayeurs au lieu de 2-6. Là, on aura du béton face à nous, alors qu'avant c'était du bois ou de la paille. Ce sera beaucoup plus compliqué à bouger, vous allez voir. En tout cas, on espère, malgré tout, voir un beau match. On espère de nouveau les 3 points. Oh, et là, il a fait un numéro. Mais alors, exceptionnel Ifnaoui. J'espère qu'on va pouvoir revoir ça. Non, on va pas revoir ça, mais on va le revoir quand même. Parce que c'était magnifique. Voilà, on va revoir ça au ralenti. Alors, comment qu'on fait? Voilà, c'est comme ça. Hop. Télé, non. Poursuite large. Poursuite. Voilà. Hop. Ça, c'est bien joué. Après, il va se remettre sur son pied gauche. Il va frapper. Peut-être qu'il aurait dû frapper. Peut-être qu'il aurait dû ouvrir son pied plutôt que le refermer. Bon, voilà. En tout cas, le corner à suivre pour Arnstadt. C'est dommage. Et la frappe directement dans les gants de Gunnarsson. Oh, dommage. Dommage Arnstadt, il ne va pas récupérer. Belkedim, la frappe de Belkedim. Et la parade de Alemdar, encore une fois, décisif. Oh là là, il faut pas en laisser comme ça. Il faut pas en laisser comme ça à un buteur comme Aliou Badji, parce que ça fait mouche, parce que c'est clinique. Aliou Badji, 1-0 pour le Red Star face à Angers. L'erreur totale de la défense angevine pour laisser à Aliou Badji un boulevard vers l'avant. Et la finition est parfaite pour ouvrir le score à la 44e minute de jeu. Premier but de cette saison à Bauer pour nous, et c'est signé Aliou Badji comme un symbole. Qui marque déjà son 2e but de la saison. Après,
voilà, pour le coup, avoir un peu de concurrence pour lui, ce serait pas dégueu, parce que là, il est tout seul. Ibrahim Salah, il faut qu'il prouve. En tout cas, on mène 1-0 et ça, c'est très bien. Et voilà. Mi-temps. Mi-temps 1-0. C'est un match un peu comme on a l'habitude de voir, quoi. C'est-à-dire que Angers monopolise le ballon, un peu, quelque peu. Et bah, c'est compliqué d'avoir des occasions, d'avoir des phases de jeu, tout ça. C'est compliqué. Ifnaoui est crevé déjà. Bah, on va le faire sortir pour faire entrer Horvath. On a maintenant du monde sur le banc. On va pas s'en priver. On va donner du temps de jeu à un peu tout le monde. Horvath dans ce début de saison. C'est parti pour ce match, pour cette seconde période, pardon. Ça c'est bien joué, ça c'est excellent. De la part d'Mpanzu, le harcèlement est réussi mais il va récupérer le ballon. Mpanzu, balle de but pour Mpanzu, il a une grosse frappe. Oh, il a une grosse frappe Mpanzu et la parade du gardien scoïste. Ouh, et ça c'est intéressant à savoir qu'il a une grosse frappe. Notre Mpanzu national. Le centre, la spéciale Red Star. Mais c'est dans les gants de Gunnarsson. Danger. Horvath. Ça c'est bien. Ça c'est un bon ballon. Ça c'est un bon ballon pour Baradji. Baradji face à Gunnarsson. Mais la belle défense en juin au dernier moment pour couper son pied gauche. Très bon. Il est très bon pour se retourner. Randstadt. À droite. Ça c'est bien joué Baradji. Pour retrouver Horvath. La frappe d'Horvath. Et c'est contré corner pour les Franciliens. Ça pousse pour le 2-0. Mpanzu, attention, Ibrahim Salah. C'est récupéré par Fournier. Mpanzu. Il a vu à droite, il n'y a personne. Baradji, ça c'est bien joué. Baradji. Il va accélérer. Doucouré. Pour Horvath, ah, dommage. Torsvari. Et la frappe ensuite. Oh, à côté. On a eu chaud. J'ai cru qu'il avait mis en mode défensif. On va faire entrer Diarra. Et Armougom, si on peut. Oui, on peut. Et après, on n'a plus de changement. Au moins, Divkovic, il a un remplaçant, parce qu'en Ligue 2, il n'en avait pas, quoi. Bien joué, Diarra. Yes! Victoire! Victoire 1-0 du Red Star face à Angers. Deuxième victoire déjà de la saison. 1-0, acquise dans la douleur. Même si on a été plutôt bon, on a même été très bon dans l'ensemble. On gagne 1-0 grâce à un but d'Aliou Badji. Mais on est pour le moment sur un début de saison excellent. Il n'y a rien à dire. On a été très bon dans ce match, vraiment. Il n'y a pas grand chose de mauvais à dire. Les remplaçants ont fait leur taf et il n'y a pas de souci pour ça. Merci à vous d'avoir accepté de nous répondre avant de regagner le vestiaire. Mpanzu a été très bon, hein. Il a fait un super match. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il fait un super match. Coman a été très bon. Il n'y a rien à dire. Franchement, il n'y a rien à dire pour personne. Hein. Tout le monde a été très bon. Il n'y a pas de souci pour ça. On va jouer Montpellier qui est premier. Bah, dis donc, ce sera une belle rencontre. Ouais, on va mettre ça. Offre reçue pour Escartin, j'irai voir. Je vais voir même. Hop. 1,7 million quand même. Ah oui. Yes. On l'a. On l'a notre minot. Ah, ça fait plaisir. On l'accueille à bras ouverts au Red Star, évidemment.
Ça va donner la concurrence à Badji, puis ça va donner aussi des options supplémentaires. Bon, il n'aura pas le 15 évidemment. Voilà, un bon jeune. Youssouf Saïlovic, qui vient du VfL Wolfsburg. Ben voilà, voilà une belle recrue. Ouais, Saïlovic prêté. Hop, on va pouvoir aller voir ça. Du coup, on va mettre Diarra en touche. Diarra, de toute façon, il peut pas partir. Mais Diarra jouera. Hein. De toute façon, tout le monde jouera, c'est sûr et certain. Ça nous donne aussi des options. Hein. Voilà, Saïlovic. Je vous laisse voir un petit peu ses stats, vu que c'est un régène. Mais il a l'air très très bon. Il a l'air très très bon. On va voir un petit peu aussi. Hop, accueil équipe. Donc on va rechanger Ibrahim Salah. Hein. Désolé. Hop, poste. Voilà, ailier gauche. Et là, on va changer en 40 semaines. Ouais, Renard, ça sera bien. Et puis on va changer son numéro aussi. Après, c'est compliqué. Trouver un bon numéro, mais le 12, non. Peut-être un numéro comme ça. Le 24. Le 24, c'est le 24, c'est bien. Il a quand même une belle valeur. Hein. C'est sans doute la plus grosse valeur de notre effectif. Oui, bon. C'est Baradji et Sailovic qui nous appartiennent pas. Sinon, après, c'est Alemdar, évidemment, Coman, Horvat, Salah, et voilà. Et la plus basse, c'est Jabran. Voilà. Le plus petit salaire, c'est Pépé Bonnet, mais Pépé Bonnet, il reste là. Et le plus gros, c'est Salah, mais on prend que pas beaucoup de son salaire, je crois. Donc ça va. Hop, on va avancer tranquillement. Escartin s'en va, et ça c'est une super nouvelle. Josué Escartin pour 1,7 million, ça c'est super. Alors je sais qu'il se reconnaîtra Hugo du serveur Discord, le Socialien, que tu voulais absolument qu'Escartin progresse. Oui, mais voilà, c'est comme ça. Non, vraiment, Escartin, c'est pas quelqu'un que je trouvais extraordinaire. Bon, après, il y a eu une offre. J'ai préféré le vendre. Voilà. Je préfère Agnembé qui m'a montré des choses aussi, hein, c'est important. Il m'a tout de suite montré de belles choses directement. Alors, Armougom, qu'est-ce qu'il me dit? Dylan a retrouvé la forme. Oui, bah, de toute façon, toi, tu joues à gauche, donc on s'en fout. Et 3 mails non lus. Hop, match décalé. On va s'arrêter là, vu que j'ai beaucoup parlé, de toute façon. On va s'arrêter là, puis on ira la semaine prochaine pour le match face à Montpellier. Ce sera une belle affiche, je pense. Franchement, un Broglio, hein, je vous mets... parce que là, je peux, hein, je pense, recruter à Jork. Oui, j'ai 3 millions, ça suffira en échange de Badji, ou alors on vend Badji, puis voilà. Voilà, je vous demande, la seule chose que je vous demande, c'est qu'est-ce qu'on fait de Badji, parce que du coup j'ai Saïlovic, et ben c'est un jeune, qui est à peu près similaire en soi, et j'ai pas forcément de profil de grand attaquant. Alors je peux l'avoir aussi avec Biret, mais ça va être un peu plus cher. Donc qu'est-ce qu'on fait puis avec aussi Alisso, mais bon, il a l'air pas mal en vrai. Un peu moins cher aussi. Vinicius par contre non. Non. Voilà, donc ce que je vous demande c'est qu'est-ce qu'on fait de Badji. Alors oui, il a marqué 2 buts, mais on n'a pas la garantie qu'il marque encore. Et pareil, un petit peu de profondeur, d'attaque, un petit peu de changement. Un joueur un peu plus grand, peut-être. Un joueur que ce serait super. Un joueur que ce serait super.
Il n'a pas un trop gros salaire, 25 000, c'est pas énorme. 3 millions 6, mais on peut en avoir pour moins. Ouais. Moi, ça me tenterait de fou. Ça me tenterait de fou. Ludovic Ajorc. Je vous laisse ça, je vous laisse débattre en commentaire en espérant voir des commentaires quand même, parce que c'est un peu le but de YouTube. Et sinon, après, bah voilà quoi. Kebal trop cher. Fitz trop cher. Ah, Fitz, c'est pas trop cher. Mais j'ai déjà Horvat. Donc, pas besoin. Candil, trop cher. Madsen possible, mais trop cher. Puis pas d'intérêt à mettre tout sur lui. Enfin, voilà. Voilà, donc proposez-moi en commentaire si vous avez d'autres pistes. Il me reste à peu près 3 millions. Et j'ai vendu les joueurs qui me manquaient. Voilà. Prochain épisode, on termine le mercato, évidemment. Match face à Montpellier, Marseille et Reims. Ah putain, Marseille. Ah oui, quand même. Voilà. Marseille et Reims. Et donc au classement, on est 6ème pour le moment de Ligue 2, de Ligue 1, pardon. C'est un peu anecdotique, évidemment, hein, c'est que le début de saison. Mais voilà. On a un chouette promu. Ouais, voilà. Toulouse et Angers qui sont derniers, c'est nos 2 victoires. Donc c'est un petit peu logique. Quand on va affronter un peu plus de grosses équipes, on verra si on a le niveau ou pas de la Ligue 1. Donc Montpellier, Marseille, Reims dans un beau programme la semaine prochaine. Et on termine évidemment le mercato. À noter au mois d'octobre la réception du PSG, un derby quand même. Un derby parisien. On aura aussi la réception de Lyon notamment. C'est des matchs de gala. On aura la réception de Monaco aussi. Dans la seconde partie de saison, on aura la réception de Rennes qui sera intéressante. De Lille. De Lens, Saint-Etienne. Et on terminera la saison par la réception de Toulouse. Ça, c'est bon à savoir si jamais on joue le maintien. Une sorte de petite finale, peut-être. Voilà. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. Je vous souhaite également une très très bonne année 2025. J'ai complètement zappé dans l'intro. Parce que ça m'était pas venu comme ça dans l'esprit. Je vous souhaite une très très bonne année 2025. Que tous vos projets se réalisent et que vous soyez plus heureux pour certains si l'année 2024 a été un petit peu plus difficile. En tout cas, je vous souhaite tout le meilleur du monde pour cette année 2025. Un grand merci aussi pour les commentaires, pour les vues de la dernière vidéo. Je tourne le vendredi à 17h28 pour être précis. Et il y a eu quasiment 250 vues, donc c'est énorme. Et 197 abonnés. On est à 3 abonnés des 200. Ce serait génial qu'on arrive à 200 abonnés assez rapidement. Passez une très bonne semaine et surtout une très bonne journée. À ciao, bonsoir, à très bientôt.